Bienvenue à tous, c'est une séquence qui rentrera peut-être dans les annales. 24 ans après Jacques Chirac, Emmanuel Macron s'oppose aux policiers israéliens à Jérusalem. La scène a eu lieu à l'entrée de la basilique Sainte-Anne, qui est un domaine français. Sortez, dit le président français aux soldats israéliens. Nous connaissons les règles, personne ne doit provoquer personne. La vidéo tourne sur Internet, elle devient virale. La visite de Macron devrait être moins conflictuelle en Palestine, où le président est attendu à Ramallah ce mercredi. Antoine Mariotti. La visite à Ramallah sera évidemment beaucoup moins conflictuelle. Alors en 1996, après son coup de sang, Jacques Chirac avait été accueilli comme un véritable héros à Ramallah lorsqu'il était allé rencontrer Yasser Arafat. Cette fois-ci, Emmanuel Macron ne sera peut-être pas accueilli avec autant d'enthousiasme, mais en tout cas, il est clair qu'il était important pour lui, pour son premier voyage à Jérusalem, de montrer qu'il allait aussi voir les Palestiniens. Il va donc rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. C'était important pour la France d'apporter ce soutien aussi aux Palestiniens après avoir rencontré les différentes autorités israéliennes dans la matinée, puisqu'Emmanuel Macron a rencontré à la fois le président et le premier ministre israélien, mais aussi Benny Gantz, le principal opposant de Benjamin Netanyahou dans cette campagne électorale qui s'achèvera avec les élections législatives du 2 mars. On n'en entend pas de scoop particulier de cette rencontre avec Mahmoud Abbas. C'est essentiellement symbolique, comme je vous le disais. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin. Il a dit, vous savez, la France n'apportera pas de solution toute faite pour ce processus de paix israélo-palestinien. Elle n'apportera pas de solution directement sur la table. Je crois savoir, dit-il, que certains en ont une, parfois depuis très longtemps, une allusion directe évidemment au fameux plan de paix américain de Donald Trump que l'on attend depuis plus de 2 ans désormais, dont l'annonce est sans cesse repoussée. En revanche, la France, dit-il, se tiendra prête à aider si les deux parties veulent faire la paix. Et voilà le sens des rencontres politiques d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Le premier